On écrit un peu le pitch, où on écrit les idées du pitch. Tarek est en plein dans un flow pour l'instant. Voilà. Donc l'inspiration sort. Ouais, on est arrivé. Ouais. Tu vois qu'il s'en est même pas rendu compte. L'inspiration sort et on la note. Et après on la retravaille à l'hôtel. Mais il faut toujours écrire, sinon on oublie. Toujours. Au nord de la République tchèque, on se bat contre un fléau gigantesque. L'expansion affolante d'une mine de charbon qui gagne sans cesse du terrain sur les habitations. Écoutez, cette usine fonctionne 24 heures sur 24. Et inutile de vous rappeler que le charbon est une énergie fossile. Donc très polluante pour l'atmosphère. C'est pour nous l'occasion de vous faire découvrir le travail de ces ONG, comme Friends of the Earth, qui s'avère très difficile. C'est un peu David contre Goliath. En Europe centrale. Ornijiretín est un petit village de 250 habitants au nord de la République tchèque, avec un beau château et une place tranquille. Seulement voilà, le château comme le village se situe au cœur d'une immense mine de charbon à ciel ouvert, qui ne cesse de s'agrandir au détriment des communes alentours. Conséquence toujours plus dramatique, les habitants sont délocalisés et leurs maisons détruites. Le propriétaire du château et le maire du village, tous deux contre le développement de la mine, viennent une fois de plus constater les dégâts du haut de la colline. Je suis radicalement opposé à l'expansion des mines à ciel ouvert. Il y a plusieurs raisons à cela, mais je peux vous dire que la plus importante pour moi, c'est que presque la totalité de ma famille, de mes amis et des gens de la région ont été expulsés de chez eux à cause de ces mines de charbon. C'est pour lutter contre ce scandale écologique que Jana a fait le déplacement. Elle est porte-parole dans cette région des Amis de la Terre, une ONG qui travaille en collaboration avec Greenpeace. Pour sensibiliser les gens aux méfaits de la mine, Jana a installé sur la place du village une exposition qui détaille les conséquences dramatiques de la mine sur l'environnement et la démographie du pays. Elle espère ainsi attirer l'attention des médias sur le problème. Quelle est exactement votre mission? Pouvez-vous nous expliquer? Je travaille pour l'association Amis de la Terre. Cela fait maintenant 4 ans que nous faisons une campagne de sensibilisation dans la Bohème du Nord. Nous soutenons activement les gens qui habitent ici dans leur combat contre l'extraction du charbon et l'extension de ces mines. Voici le site sur cette carte. Ce sont les 3 mines de charbon à ciel ouvert, vous voyez? Et ces 3 municipalités sont menacées par l'extension des mines de charbon. C'est pour cela que nous menons notre campagne ici. Nous voulons stopper l'extension des mines. Comme je vous l'ai dit, il y a une résolution qui doit être respectée, qui a été signée dans les années 90. Et que va-t-il se passer si l'extension se produit? Ce qu'il va se passer ressemblera à ça. Avec 3 millions de mètres cubes de terre ravagée, l'extension de la mine a déjà englouti 81 villages. Et le suivant sur la liste n'est autre que Ornijiretín. Cela ne décourage pourtant pas les habitants qui tiennent à leur village. Je voudrais vous raconter une histoire amusante. Ma petite fille a voulu donner son argent de poche au responsable de la Mosteka, la société minière, pour qu'il nous laisse tranquilles. Pour s'agrandir, la mine fait aujourd'hui pression sur les habitants. Ceux qui s'accrochent à leur maison sont menacés d'être privés d'électricité. Pour lutter contre ce chantage et la pollution toujours plus grande de la région, un petit groupe de communes a investi dans 3 éoliennes qui lui permettent d'être autonomes en consommation d'énergie. Maintenant, nous sommes à côté de Ornijiretín et vous pouvez voir ces 2 éoliennes. C'est une vraie source d'énergie renouvelable. Cette énergie pour la commune de Ornijiretín, c'est la vraie solution. L'exemple des éoliennes peut-il être une source d'inspiration pour le village? Malheureusement, sans soutien politique, pas grand-chose ne semble pouvoir empêcher l'inexorable expansion de la mine.